What's up les gens, Rodrigue ici. Je suis actuellement dans le 9-5 en train de rentrer dans le 9-2, en train de rentrer chez moi parce que j'étais allé fêter l'anniversaire de mon petit neveu Liam, qui soit dit en passant deviendra très probablement le futur roi des pirates. Je sens que je vais être son Gold Roger et son Rayleigh quand il sera grand. C'est sûr, ce gamin il va trouver son One Piece, pas comme moi en train de faire des vidéos dans un parc tout seul comme ça. Bref, pendant l'anniversaire en fait je me suis rendu compte que il y a un truc que je comprends pas, une perception qui change avec le temps. Le fait est que je pense que tout est une question de perspective en fait. Pour pouvoir bien expliquer ce que je pense par là, je pense que je vais rentrer à la maison, faire des petits dessins pour expliquer correctement ce que je veux dire par perspective. Par exemple, pour mon neveu, il a 2 ans. C'est-à-dire que pour lui, 1 an équivaut à la moitié de tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est arrivé sur cette terre. Alors que pour moi, qui ai 24 ans, 1 an, en fait, ça équivaut à 1 sur 24 de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé. Bref, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, du coup je vais rentrer à la maison faire un dessin pour expliquer ce que je veux dire. Il pleuvait des trompes dehors, je suis complètement gelé, il faut que j'aille prendre une douche. J'ai trop froid. Regarde, il pleuvait dehors, je suis complètement trempé. Pauvre les mignons. Et on se retrouve. Si la qualité du son a changé ou la qualité de la vidéo a changé, c'est tout à fait normal. C'est parce que là, j'utilise la webcam de mon PC pour filmer. Bref, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de montrer ce dont je parlais. Tac, tac. Si par exemple, là, on dit que c'est mon neveu et qu'il a 2 ans. Et quand on fait ça comme ça, genre ça équivaut à 2 ans. Oh. Hop là. Hop, du coup, à 1 an, il était là. Là, c'est 1 an. Et si moi, c'est moi là. Ouais, je suis pas un très bon dessinateur. C'est pas trop comme ça le dégradé. Attends. Comment tu fais un dégradé? Un dégradé, c'est ça. Ouais, c'est un peu mieux. Et si moi, c'est là que j'ai vécu 24 ans. C'est-à-dire que là, il y en a 1, 2, 4, allez. Là, il y en a 24. Du coup, pour lui, quand il a fêté son anniversaire à 1 an, ça veut dire qu'il vient de passer la moitié de sa vie. Ça, c'est là. 1 an correspond pour lui à la moitié de sa vie. Genre à la moitié du temps qu'il a passé sur cette putain de terre. Alors que pour moi, 1 an, ça représente 1/24e de ma vie. Disons que pour lui, pour moi, si je devais vivre la moitié de ma vie encore une fois et avoir le sentiment d'avoir vécu une longue période, ça voudrait dire qu'il faille que je vive à peu près 12 ans. Actuellement, pour pouvoir avoir la même perspective d'1 an que mon neveu a, il faudrait que moi j'ai 12 ans. Et pourquoi je me suis mis à penser à ça, c'est parce que c'était le 2 janvier, je crois. La première pensée que j'ai eue en me levant le matin, c'était que l'année était déjà finie. J'avais l'impression que c'était bientôt Noël, c'était bientôt la fin de l'année. Et j'ai remarqué à chaque fois, par exemple, quand je me lève le lundi, je me dis la semaine est déjà finie. Ou à chaque fois que le début du mois commence, je me dis que le mois est déjà fini. Sans même être rentré dans le mois. Et c'est assez frustrant parce que j'ai l'impression que le temps passe plus vite en fait qu'avant. Et c'est tout à fait normal. Tu me diras, pour une personne de 90 ans, pour avoir la même perspective que nous, il faudrait qu'elle vive encore devant elle 45 ans, puis qu'elle a 90 ans. Ce qui est tout à fait peu probable. Mais pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que j'ai l'impression que le temps passe trop vite et que j'aurai pas le temps d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Même si je ne sais même pas ce que j'ai à accomplir, parce que c'est le but justement de la chaîne. Et j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. Et ça, je suis en train de chercher en fait une solution à comment faire pour arrêter de voir le temps passer aussi vite. Parce que même quand j'ai l'impression de faire quelque chose de productif,
J'ai l'impression que ça fait encore passer plus vite le temps. Et peut-être c'est parce que je suis trop focus sur l'idée du temps qui passe, l'idée d'avoir à accomplir quelque chose sans vraiment forcément savoir si j'ai vraiment quelque chose à accomplir, qui fait que j'ai l'impression de perdre mon temps. On peut pas malheureusement revenir en arrière et de redevenir comme mon neveu qui voit le temps super long. Malheureusement, on peut pas arrêter le temps. Le temps est défini comme une continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, les mouvements et leur représentation de la conscience. Ou c'est encore défini comme un point repérable dans une succession par référence à un avant et un après en ce temps-là. Ce qui est clair, c'est que le temps est une invention de l'homme. Techniquement, le temps n'existe pas. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression de me projeter dans un avenir que moi-même je ne connais pas. Et le fait de me projeter dans cet avenir-là fait que le temps va plus vite. Mais alors, c'est quoi la solution pour arrêter de se projeter dans le temps? Pour arrêter de voir le temps passer aussi vite? Parce que j'en ai marre. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Sans jeu de mots. Je sais pas si dans la vidéo vous aviez vu, j'avais un petit sac avec moi. C'est en fait les restes du gâteau d'anniversaire et un autre gâteau de l'anniversaire de mon neveu. Et malheureusement, j'arrêtais pas de le balancer dans tous les sens et voilà le résultat. Putain. En plus, je dois sortir tout à l'heure pour aller dans un coréen à volonté. Et je vais quand même essayer de manger celui-ci. Là, c'est celui qui m'intéressait le plus parce que lui, je l'avais déjà goûté hier. Et ouais. Je vais vous dire s'il est bon ou pas. Yo yo. Je suis arrivé au City Burger qui est juste là, juste là. Et j'attends Thomas parce qu'il est encore une fois en retard comme d'habitude. C'est absolument pas moi qui suis en retard. Il n'est absolument pas arrivé 20 minutes avant moi. Il est absolument pas en train de jouer à Pokémon Go en m'attendant. Mais ouais, je suis arrivé, je suis devant, il est pas là. Ça veut dire que c'est sa faute. Et j'avais déjà fait en plus une vidéo sur le City Barbecue avec... je vais mettre le lien quelque part là. Du coup, je vais pas filmer non plus tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est pas le plus important. Mais ouais, j'ai hâte d'aller manger. Je le vois arriver. On voit une silhouette au loin qui porte une chemise blanche et un truc, un polo. Et ah, je savais. Je lui avais dit de mettre le sweatshirt Esprit Shonen. Et il a fait. Sauf que la dernière fois qu'on était allé dans le resto au ramen, j'avais mis mon t-shirt, mon sweatshirt Esprit Shonen. Et il avait pas mis. Du coup aujourd'hui il se retrouve comme un con tout seul. Avoir mis son machin Esprit Shonen. Il est nul. Ouais, j'arrête de filmer, c'est moi le youtubeur. Hey, arrête. Et on vient de sortir du Korean Barbecue. C'est la première fois que je fais une conclusion dehors, du coup ça fait bizarre. Mais c'est parce qu'il n'y a personne dans le métro derrière, du coup je suis un peu tranquille. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut pas empêcher le temps d'avancer, on peut pas empêcher le temps de continuer à avancer. Par contre, la perspective qu'on peut en avoir, on peut le changer. Et pour ça, il faut continuer à vivre chaque instant présent et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on soit focus sur l'instant présent et qu'on pense pas trop au futur. Même si c'est important de planifier ce qui va se passer plus tard, c'est aussi important de rester ancré et de penser à l'instant présent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.